Bonsoir à tous les amis, bienvenue sur Futur Radio, il est 21h, nous sommes les Chacals, on est en direct avec vous pour la spéciale off. Futur Radio, l'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. Ils sont là, les Chacals. Bienvenue les amis sur Futur Radio, bienvenue sur Twitch aussi, puisqu'on est co-diffusé sur les deux plateformes. Oui. On est en direct avec vous jusqu'à 23h les amis, on est en pleine forme, on espère que vous aussi, vous êtes en pleine forme, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez. Il y a comme d'ordinaire avec moi Damien, bonsoir Damien. Bonsoir. Comment ça va Damien? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien et j'ai peur pour cette émission. Vraiment, je te le dis. Je sais pas si on sortira amis après ces 2 heures. Ah, c'est embêtant. Tout dépend de ce que tu as sélectionné comme off. C'est ce qu'on va voir, mais on va en reparler de tout ça. Tu sais que tu peux toujours annuler l'émission et partir sur un truc lambda si vraiment t'as peur. Tu as le droit. C'est ce qu'on va voir, Mais bon, en tout cas, il y a aussi Mathieu qui est là. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que l'émission va vous plaire. On vous prévoit plein de surprises. Je dirais des hôtesses de l'air. Mais alors oui. Moi qui est monté en l'air. Non, moi j'aurais cru à une émission genre sur France Culture, tu vois, ou quelque chose comme ça. Mais sur bon, votre droite, les issues de secours. Sur votre chaise, de pause musicale. il y a aussi depuis Paris Clem qui est là. Bonsoir Clem. Mais bonsoir tout le monde. Comment ça va Clem? Ça va très bien. Eh ben c'est ce qu'il faut aussi. Et puis aussi depuis j'allais dire depuis Paris, mais non, il est pas loin de chez nous non plus. Il y a Paul qui est là. Bonsoir Paul. Bonsoir. Comment ça va? Je viens de me réveiller, s'il vous plaît. Voilà. Il va falloir du temps pour émerger. Voilà. Eh ben écoute, on espère bien que ces offs vont te faire émerger parce qu'il y a du lourd ce soir. On vous ouvre les coulisses de cette émission. Pourquoi? Parce que toute l'année, on a enregistré tout ce qui se passe hors antenne. Voilà, tout est enregistré, il faut le savoir. Bon. Sauf qu'hors antenne, on dit pas toujours les mêmes choses qu'à l'antenne. Ah bah on essaye d'être des gendres idéaux en fait pendant l'émission, mais en antenne c'est pas ça quoi. Ah non, c'est clairement pas ça. Des fois on se lâche et vous allez pouvoir en découvrir un petit peu tout au long de la soirée. Il y a même quelques surprises que je vous ai préparées. C'est ça. Je peux vous dire que des offs j'en ai bouffé là pendant 2 semaines. Alors quand même signaler à tout le monde que dans les offs qui vont être diffusés ce soir, il y a que toi Chris qui sait ce que dire que Paul, Clem, Mathieu ou moi. On ne sait pas du tout ce que tu vas nous balancer dans la gueule. On va vraiment découvrir tout ça en même temps que tout le monde. Et c'est pas une vanne, c'est vraiment, on va vraiment découvrir ça en même temps que vous. Donc nos réactions en direct seront les vraies réactions. Elles seront authentiques. Ouais, mais ça c'est parce que... Alors je vais t'apprendre un truc Damien, c'est parce que t'as pas payé assez cher en fait. Ah, c'est que toi t'as eu accès au... Putain, j'ai toujours pas reçu de chèque moi alors, ça fait chier. T'as pas recommandé hein? Mais non, je n'ai rien du tout. Faudra que j'aille voir dans la boîte aux lettres. Bon, alors les amis, avant d'entamer cette session de off, plusieurs petites choses. D'abord, je vous rappelle qu'il vous reste 1 semaine parce que dans 1 semaine tout pile, on fera le tirage au sort pour le concours de la Wonderbox qu'on vous fait gagner. On vous invite à aller voir les publications qui sont épinglées sur Facebook et Twitter pour essayer de la remporter. Donc il est encore temps de s'inscrire. Voilà, il vous reste 1 semaine. On a fait un petit sondage cette semaine. Est-ce que vous avez déjà tenu une collection? Peut-être est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui? On va en parler tout à l'heure. Si on a le temps. Voilà, Damien est en train de montrer la sienne, les pop, et ça c'est qu'une infime partie. Je collectionne les Damiens. Je me suis arrêté à 1. T'as raison, un seul ça suffit. Putain, s'en occuper. Mais voilà, honnêtement, on n'est pas à l'abri de devoir squeezer ce sujet ce soir puisque les off, il y a beaucoup de matière, on va dire. Donc voilà, on verra. Autre chose, vous pouvez désormais, c'est nouveau là sur notre chaîne Twitch, vous pouvez désormais vous abonner en plus de nous suivre. Ça, c'est si vous souhaitez nous soutenir, pardon. Ce sont des abonnements qui reviennent donc au moins cher à 5 € par mois, donc c'est vraiment pas grand chose. Et donc ça c'est si vous le souhaitez, voilà, ça oblige à rien, mais ça vous permet de débloquer des petits trucs un petit peu sympas, genre des petits emojis, pouvoir mettre des messages un petit peu en avant, des choses comme ça. Donc
Voilà, si ça vous plaît, vous pouvez le faire, c'est nouveau sur notre chaîne. Et aussi, autre petite information qui n'a absolument rien à voir avec tout ça, il y a le ministère de la Culture qui a complètement craqué par rapport à la fête de la musique. Ouais. Ah oui, là je suis d'accord. Et alors, il propose à tous les Français... Sans transition aucune. Aucune Ah transition. non, aucune transition, hein, complètement. Mais alors, il propose à tous les Français, le 21 juin, juste après 20h, au lieu d'applaudir les soignants, il propose de chanter chanson sur ma drôle de vie de Véronique Sanson. Écoute, alors, Comme ça. en vrai, moi j'aime bien cette musique, mais pourquoi celle-ci ? Qu'est-ce qu'elle vient apporter en fait par rapport à tout ce qui se passe Non, mais aujourd'hui ? c'est ça, il n'y a pas d'explication sur cette chanson. C'est parce Je que- n'ai aucune idée. Il peut le mettre au silence avec Véronique Sanson. Oh, alors, Est-ce qu'on peut alors là, au Y a- petit bac, s'il vous plaît. moi je dis, il y a un petit complot derrière peut-être tout ça, effectivement. Les amis, en tout cas, on vous souhaite Il y bonsoir a à un ceux qui con, sont peut-être. sur à tous ceux qui sont sur le chat Mais aussi. attends, Alors, une autre petite chose aussi, avant de s'écouter la première musique de ce soir, qui sera Majorson avec Hollywood. Il y a le petit bac donc qui va arriver dans quelques minutes. Mais avant ça, les amis, puisqu'on fait une spéciale off ce soir, je vais vous demander quelque chose. À vous quatre qui sommes devant moi sur Twitch là. Ok. On t'écoute Alors. avec la plus grande attention, genre. Je on vais est... vous demander à tous. Ok, ferme ta gueule, Je- Mathieu. merci Chris, merci. Je sais pas Ah, comment le faire taire. je vois l'heure qui tourne, hein, donc je précipite les choses. Donc, je vais vous demander à tous de lever la main droite et de répéter après moi. Je vais le faire avec vous. Voilà, levez la main droite. Je vais le faire avec Ah, vous. moi, je fais rien du tout, moi. Moi, Ah, je- Ouais, je sais aucun pas. paquet Attends. du bon côté, Ouais, quoi. non, ça craint ça. Non, ça, ça pue du cul. Non, rébellion, je suis désolé. Non, Donc, dans le doute, ma main gauche. je te montre mon zizi si tu veux, mais là, Oh là. je laisse ma main droite, non. Bah, monte la main gauche alors si tu veux, on s'en fout. Non. Moi, je jure rien du tout. Je jure rien du tout. Ah bon Eh, mais vous avez vu comment il casse mon délire? On est là pour passer un bon moment, on est en détente, on fait un truc qui est censé être drôle. Lui, il dit non, je jure rien du tout. Eh, c'est du second degré, Paul. Il va falloir que tu apprennes la définition de second degré. Là, je viens de me réveiller. Il faut pas me demander d'être au second degré, là. Bon, bah c'est pas grave. Toi, Attends, j'ai une barquette si tu veux. Je lève ma barquette. lève ta barquette si tu veux, ça marchera pareil. Bon, les autres, levez la main droite. Ouais, bah, il est parti vraiment chercher une barquette. Bon. Vous dans le chat qui nous regardez, si vous le voulez, vous pouvez lever la main droite chez vous, mais vous n'êtes Bon, je pas lève ma concerné barquette. par ce. Voilà. Bon, elle est sale, ma barquette, mais je lève On ma la voit barquette. pas de toute façon, donc bref. On devine qu'elle est là quand même. Bon, vous répétez Elle est là, après elle est moi là. donc. Je jure solennellement Je jure solennellement. Je jure Les rien attentions du sont mauvaises, pardon. sur la Déclaration universelle des droits des chacals. Sur la déclaration universelle des droits du chacal. Et encore moins celle des chacals. On va mettre Paul en muet parce que ça casse tout le délire. Alors que j'assume tous les propos que j'ai pu tenir. Oh là, non. Ah oui, là, par contre, moi, j'assume tout à J'assume 1021%. tous les propos que j'ai pu tenir. Que je me suis exprimé hors antenne comme si j'étais à l'antenne. Justement, non, surtout pas. Ben, Je vais non, du tout justement, exprimer c'est la en différence. antenne Si je que n'étais comme ça en pas antenne. à l'antenne. Alors par contre, Ah, pas non. tous à la fois, pas tous à la fois. Non, il y avait moins de filtres hors antenne qu'à l'antenne. Donc non, je me suis pas du tout exprimé hors antenne. Je comme, continue. comme à Que de second degré, je ferai preuve. Que de Ah, second degré, je l'antenne. ferai suis pas preuve. au en levant second mon degré, verre. moi. Et Moi, je suis au 10 000 déjà. 10 millième degré, là. Et j'admets que moi, chacal, Et j'admets que moi, chacal, J'admets rien J'admets. du tout. il y a que moi qui J'admets. fais. En tant que chacal. je puisse être sujet à plus de dossiers que mes collègues. Ah oui. Surtout Damien. Admets que le nombre de dossiers ne sera Alors, qui pas c'est qui va équivalent. gagner le nombre de dossiers ce soir? J'en sais rien, donc je sais pas. Je pense que ça va être pour ma gueule. Mais, Enfin, je ne jugerai Enfin. ni les autres chacals, je ne Ah juge non, pas. ah non, alors là, si. je juge. Loin Je de juge là. totalement, moi. ni la personne qui a passé plusieurs dizaines d'heures à tout réécouter, tout isoler et tout préparer et que le besoin d'avoir des vacances se fait de plus en plus ressentir. Eh, tu sais D'accord. quoi? Tout ce que t'as dit. C'est trop long, j'ai oublié. Vas-y. Ouais, d'accord, je le jure. Bon, on va dire que vous êtes prêts pour les offs. Allez les amis, on va s'écouter tout de suite Majorson avec Hollywood sur Future Radio. Petit message du sponsor aussi juste avant et le petit bac qui arrive pour vous juste après. C'est parti. Cette émission vous est présentée par notre sponsor. Connaissez-vous les sachets refermables étanches 2000? Avec les sachets refermables étanches 2000, conservez tous vos aliments facilement et efficacement grâce à leur système de mise sous vide innovant.
A. La voix. On devait choisir entre payer pour annoncer sur une radio et faire produire par une boîte de communication. Si on avait choisi la boîte de com, on aurait eu un super spot mais que personne n'aurait entendu, on a donc dû faire un choix. Bref, vous l'avez compris, achetez nos sachets refermables étanches 2000, parce qu'on est à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. Des bisous. Majorson avec Hollywood sur Future Radio à l'instant, les amis. Nous sommes partis pour, alors je ne vais pas dire l'ultime petit bac, mais c'est presque ça. En tout cas, c'est le dernier petit bac avec cette règle-là, parce que pour la semaine prochaine, il y a un petit changement qui va s'opérer. Mais on vous dira tout ça, bien sûr, et bien plus, dans pas longtemps. Allez, petit bac, c'est parti. Le petit bac. Le petit bac. Et alors les amis, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que quand on a désigné en antenne les joueurs qui allaient s'affronter cette semaine, et en l'occurrence ça sera Paul et Mathieu, il faut savoir que c'est un match qui est inédit cette année. Donc c'est-à-dire qu'on termine sur un match inédit. C'est quand même pas mal. Alors sauf que le match on a tiré plusieurs fois en fait, on va pas le cacher. Et le match qui devait y avoir au départ, c'était pas du tout inédit puisque c'était celui qui a déjà eu la semaine dernière. Voilà, donc on s'est dit qu'on allait quand même pas refaire la même chose. Voilà. On a un peu forcé le hasard. Ah, la caméra encore plantée. C'est vrai. Et du coup, les amis, vous aurez en tout cas chacun 30 secondes pour trouver un maximum de mots commençant par une lettre donnée dans une catégorie bien précise. Et ça sera donc Damien qui va noter les réponses et c'est moi qui vais poser la question. Le perdant mettra 1 euro dans la cagnotte qui servira la semaine prochaine à vous offrir la Wonderbox dont je vous ai parlé tout à l'heure pour pouvoir tenter de la gagner. Vous allez sur notre Facebook ou sur notre Twitter, @leschacals. Vous suivez les instructions de la publication épinglée. Et comme ça vous permettra de vous inscrire pour tenter de remporter cette Wonderbox qui est de la catégorie délice d'ici et d'ailleurs. Paul, du coup, Mathieu est parti. J'ai une question du coup. Alors Mathieu est parti. J'ai quand même une question juste pour être précis là. Oui. T'as dit que le perdant il met 1 euro dans la cagnotte. Oui. Donc on annule tous les argents que je dois avant. Si je perds, je donne 1 euro. Non, c'est pas ça. Tu rajoutes 1 euro. C'est pas tu. Ah non, t'as dit il donne 1 euro. Moi je. Il est chiant, hein. Ah ouais, franchement là, Bon. Écoute, Paul, du coup, est-ce que tu es prêt? Oui. Et du coup, Paul, tu vas pouvoir nous donner un maximum de prénoms masculins, commençant par la lettre P. C'est parti, top chrono. Paul, Pauline, Paula. Patrick, Peter, Pedro, Pablo, Pierre, Pierrick, Pierrot, Philippe, Allez. Et c'est terminé. Du coup, Damien, tu vas pouvoir aller chercher Mathieu et rallumer la caméra. Juste une question. Non, je la poserai après, mais j'essaie de rallumer la caméra en même temps. J'arrive pas. Mathieu. J'essaie de régler les deux problèmes en même temps. C'est pas facile. Hein. Faut savoir être polyvalent dans une petite émission. Alors Mathieu a l'air d'être réinstallé devant le micro. Pour l'instant, on ne le voit pas. Alors, faut pas qu'il regarde le chat de Twitch par contre. Hein. C'est pas grave, je suis moche. Oui, regarde pas le chat de Twitch s'il te plaît, Mathieu. Éteins ton ordinateur. Mais change la fenêtre de ton ordinateur. Confisqué. Ouais, je préfère. C'est bon, je confirme, il a pas vu. Parce que du coup, ça propose effectivement dans le chat, donc on va éviter de prendre les réponses qui sont dessus. Mathieu, est-ce que tu es prêt? Si. Alors, Mathieu, la caméra, je la gère après, désolé. Hein. Tu vas devoir donner un maximum de prénoms masculins, commençant par la lettre P. C'est parti. Paul, Patrick, Patrice, Pierrick, non pas ça. Si, c'est pas mal pas ça. Allez. Et le gong retentit. Là, c'était chaud. Je suis déçu, hein. Ouais, là c'est serré, là.
Là, c'est. Putain, Moi, je dis non mais c'est hyper Pépito chaud. Oui, regarde dans le chat maintenant. Papounet. Ah putain, j'avoue, il y avait Pablo et Pierre. Ah, et Pierrot. Bon, débriefons Bon. tout ça, Damien, si tu veux bien. Donc en commun, j'avais Paul déjà. En même temps, si Paul n'avait pas trouvé Paul, j'aurais trouvé ça un peu triste. Également en commun, je crois que j'avais Patrick Oui. et Pierrick. Je crois que Paul l'avait dit aussi. Mais Patrice n'avait pas, mais Mathieu n'avait pas, enfin Paul n'avait pas dit Patrice. Faut que je pas que je mélange les prénoms. Donc ça c'était pour ce qu'on avait en commun. Sinon Paul. Oh putain, il m'a déclingué la page. Comme Mathieu a vu. Bon, Paul avait proposé également Pauline et Paola. Désolé Paul, mais c'était des pronoms masculins qu'il fallait donner, donc ces deux-là je ne les compterai pas. Ah, il y avait Peter, ouais. Tu as également proposé Peter. Attends, tu proposes. Ah oui, d'accord. Tu as Oui, dit parce que Pauline c'est et masculin. Paola, mais c'était des prénoms masculins qu'il fallait. Donc tu avais. Ouais, mais tu sais, aujourd'hui, on est de plus en plus ouvert au niveau de la société, et on Je veut sais, casser je sais. tout ce qui est genre et tout, donc non, si, tu dois les compter. Non, désolé, je ne le C'est compterai t'es pas. sexiste, De c'est de toute la façon, après, je pense que- c'est du racisme. Malgré tout ça, Paul, tu es largement devant. Oui, Tu mais as ça me fait Peter, quand même moins de points, tu vois, moi, je vais remonter les stats. Pierrot, Philippe, voilà, donc tu as 9 points contre 4 Qui est pour déjà Mathieu. donc très bien. Tu as largement gagné. Voilà, donc Bravo, moi, Paul. je dis quand même bravo. Voilà. Bravo. Moi, je te serre à la main quand même, Mathieu. Je trouve que t'as bien joué. Je te serre la bite. Voilà. Ça Donc, s'est on peut passé. serrer la bite si tu veux. Oh, 9 Dieu. à 4, Chris, si tu veux noter. 9 à 4, c'est bon, les scores Alors, sont... moi, maintenant, faut que je gère la notés. caméra. Voilà, bah écoute, tu sais quoi, moi je te propose de gérer la caméra pendant que nous on va marquer une petite pause. Et pendant cette petite pause, les amis, qu'est-ce qui va se passer après? C'est surtout ça la question. Bah, ça va être les débuts des off. Et oui, vous allez découvrir tout ce qui se passe hors antenne, qu'on enregistre tout, hein, de toute façon, c'est ce que je vous ai dit. On enregistre tout, j'ai isolé les plus belles pépites. Donc restez bien avec nous à l'antenne, les amis, parce que ça arrive juste après ça. Ne bougez pas, les amis. Les chacals. Et au fait, Jamy, t'es équipé comment, toi? Retrouve les chacals sur Facebook, Twitter et Instagram. C'est prouvé scientifiquement. Les chacals. Les amis, nous sommes avec vous jusqu'à 23h. Alors, on a un petit souci là parce que Damien et Mathieu n'arrivent plus à avoir leur caméra et Paul est pas encore revenu. Alors, je sais pas ce qu'il fabrique, mais il est pas encore Je là. vais te retrouver tout seul à 23h. Ouais, c'est con quand même pour une émission de off. Ah. Hein. Paul a dit qu'il n'arrive pas à se reconnecter sur le. Ouais, c'est ça, c'est sur qu'il assume pas, ouais. Moi, je vais me reconnecter, mais moi, vraiment, je vous jure, hein, je fais tout ce que je peux, je désinstalle des trucs. J'avoue, pour une fois qu'il fait, hein. Mais voilà, Mais effectivement, ouais, je fais ce Paul. que je peux, les gars. Je l'ai remis là. Ouais, bah tu lui as remis le lien, on verra bien si ça passe ou pas. Dans tous les cas, mais c'est con, c'est que j'ai pas envie de démarrer les off, moi, tant que vous êtes pas tous là, parce que c'est quand même, c'est moins drôle quand même. Ah si, ça y est, Paul est en train de revenir. Mais pas moi. Ça y est, mais alors, est-ce que t'as une alternative, Damien? Non, bah j'ai la cam de mon PC, mais on verra que moi, quoi. Bah, ou alors, moi, je me mets avec le mien. Ah bah connecte-toi avec ton PC. Et je me connecte. Ah, on aura... Allez, chacun votre truc. Attends, comment on fait? T'as le lien dans Bon. la conversation Messenger. Ouais, Voilà. bon, au moins pour avoir la vidéo, voilà, on pourra arranger le truc éventuellement, on va dire en tâche de fond en même temps, mais voilà. Bon, faut qu'on passe au off, les amis. Et donc voilà, ça y est, Voilà. on voit Damien qui est là, c'est déjà un bon début. Oui. Alors, c'est parti pour cette première session de off, les amis. Et on va commencer soft. Alors, vous savez que hors antenne, on fait tout un tas de trucs. Par exemple, on prépare la suite de l'émission. Voilà, on parle d'autres choses. Hein, vous allez bien le comprendre ce soir. Qu'on ne fait pas que préparer l'émission. Et donc, là, en l'occurrence, le 2 octobre dernier, on avait reçu une chanson par message privé sur Facebook qui nous avait intrigué. On s'est dit, tiens, on va aller écouter. Voilà, on a le temps pendant la musique, on va écouter. Et en l'occurrence, la chanson, écoutez bien, c'était celle-ci. Que c'est bon d'être demoiselle. Car le Je sais pas si vous connaissez cette chanson. Ça me dit quelque chose. Enfin, je me souviens qu'on avait reçu ça par. En l'occurrence, c'est Colette Renard avec Les Nuits d'une demoiselle. Écoutez bien les paroles. C'est que de ça pendant toute la chanson. Écoutez bien. La nuit, je me fais sucer la friande. Ah oui.
Ah bah oui, c'est vrai. C'est que des expressions pour dire je suis fait bien. Voilà, exactement. Et donc du coup, il faut savoir que... Oui, bah elle s'est fait Ken. Colette Renard t'a contacté. Non mais fais pas la prude. Mais en l'occurrence, c'est là en fait toute l'arnaque des animateurs radio. Parce que nous quand même, quand on vous annonce des titres, voilà, ou même qu'on reprend derrière, on dit c'était machin, c'était trop bien et tout, on sait vous les vendre les trucs. Même si on n'était pas du tout concentré sur la musique en question. Écoutez bien. Le jour où je baise, tout simplement. Remets-moi au moins quand même la musique. C'est sympa ça à l'instant, c'était Cachemire avec My Best Life sur Futur Radio. Les amis, vous écoutez Les Chacals. Ouais. Voilà, donc ça vous donne déjà un petit aperçu. Donc on dit ouais c'était sympa ça, mais non, en fait on n'était pas du tout en train d'écouter. Et ça, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'animateurs radio qui font ça, parce que même si voilà, là en l'occurrence on n'était pas concentré, beaucoup d'animateurs aussi radio préparent quand même la suite de leur émission, calent leur musique et tout, donc voilà, on n'est pas non plus que à rien faire, mais vous allez quand même voir que ça va être beaucoup de ça ce soir. C'est bon, tout le monde a sa caméra. C'est parfait, moi j'aime bien. Ouais. Ça du coup je peux donner des gifs à Mathieu, on voit mon bras apparaître sur l'autre caméra, c'est magnifique. Alors les amis, durant toute cette année, on a pu découvrir de belles expressions. Donc nouvelle catégorie de off. Et alors Damien, est-ce que tu te souviens de ce qui a pu te faire dire ceci? Écoute bien. Non mais c'est un Parisien, faut pas chercher. Voilà, qu'est-ce qui a pu te faire dire ça? Parisien. C'est une expression. C'est ça, mais je suis sûr que c'était une expression que je ne devais pas connaître. Par chez nous, on doit pas dire comme ça à Nantes, et du coup je dis c'est un Parisien à dire, c'est comme c'est quelqu'un du sud-ouest là à dire chocolatine. Je suis sûr que c'était le même délire. Bah c'était pas tout à fait ça, écoutez. Nantes a gagné face à ouais Rennes. Sur un penalty, calmos. Ouais, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné le derby. Ouais, bah alors tu sais, moi ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais je sais bien, mais Ouais, bah pareil. Moi. Tu la connaissais pas? En plus, j'imagine trop bien la scène, genre. et l'autre, elle bouge pas, tu sais. Tu connaissais pas l'expression? Non. Tu connais avant? Mais C'est génial en plus l'expression. Bah oui. non, mais c'est un Parisien, faut pas chercher. Voilà. C'était Mathieu. Alors, je rappelle que Mathieu n'est pas le seul à être né à Paris dans l'émission. C'est vrai. Alors, y a Paul aussi. on continue dans les expressions, parce que c'est pas la seule qu'on a pu découvrir cette année. Écoutez celle-ci maintenant. On rigole. C'est Bien juste que sûr. le mec il a fait. On rigole, mais on va pas le prendre Nicole, hein. Ah, je connais. Faut que je la Je vais la ressortir au boulot celle-là. Attends. Non. Bon bah tant pis pour On toi. rigole, on voit pas le fond de Nicole. Alors je connaissais, on voit pas le fond du bol, tu vois. Vous connaissiez pas? Bah je connaissais pas le fond de Nicole. C'était quoi la blague là? On rigole, mais on voit pas le fond de Nicole. Voilà, donc Mais le pire, c'est que, en fait, maintenant, je l'utilise tout le temps, cette expression, et je me souvenais pas du tout d'où ça venait. Maintenant, je vois, ok. alors Juste avec Chris, on a surnommé notre bouilloire au bureau Nicole, justement. Et C'est donc, vrai. du coup, quand il y a plus d'eau, bah, en fait, on rigole et on voit le fond de Nicole aussi. Du coup, oui. Alors, on entre dans une catégorie que j'ai sobrement intitulée le salon de coiffure. Parce que des fois, on se lance dans des discussions, des anecdotes interminables alors qu'ont aucun sens. Et en fait, comme les extraits du coup sont longs, je vous propose un truc. Je lance l'extrait, les extraits, hein, on les fera un par un. Et comme on est en vidéo sur Twitch, dès que ça vous gonfle, vous levez la main devant la caméra, et dès que tout le monde a levé la main, je coupe. Ok. On fait ça. Alors, premier extrait. Faut savoir que Damien, il bosse en grande distribution, et il nous a raconté l'histoire d'un couple qui s'est rendu aux toilettes. Ah oui. Je vous propose d'écouter cette petite pépite, et comme je vous dis, vous levez la main dès que l'extrait vous saoule. On voit un couple qui rentre dans le magasin, mais genre normal quoi. Et direct les Et les chiottes. deux, ils vont direct dans les chiottes. Mais sans se poser de questions, voir s'il y a un sas ou pas. Non, les deux rentrent, ils s'enferment. D'accord. Et là, je regarde mes collègues, je fais. Là. Il va se passer des trucs. Il y en a qui pouvaient pas attendre d'être chez eux là, je crois. Là, je crois avoir vu un couple rentrer dans les toilettes. Ouais. On a regardé. Oui. Ils sont sortis au bout de 20 minutes. Ah, ça a été vite fait alors, hein.
Bah, ouais, mais 20 ça, minutes, ça fait un long pipi quand même, sinon Ça fait. Dans les toilettes. Ouais. Ah. Bah, un caca si t'as ton téléphone. Ouais, mais les deux étaient là. Non, mais un petit quickie, franchement. Il jouait à Mario Kart. C'est pas caca comme ça. Oui. Devant la perte de ton partenaire, bah c'est son C'est le scatophile. temps qu'ils fassent tous les deux caca en fait l'un après l'autre. Ouais, enfin non. Bah non, parce qu'il y avait deux chiens. Non, mais moi je suis. Non, il y en a qu'une. Je suis de ta team, Damien, je pense. Sacré chantier quand même. Et ils sont sortis genre frais ou. C'est ça, tranquille. Et en plus, on était. Est-ce qu'ils avaient le sourire aux lèvres? Ça veut dire que la meuf elle s'est pas fait tirer les cheveux à mon avis. C'est pas systématique. Voilà, donc un petit aperçu de cette anecdote. Mais elle a Non, joué en à la vrai- courte pipe, tu vois, voilà, c'est ça. En vrai, la fille, je l'ai recroisée, mais genre un mois après, je l'ai revue rentrer dans le magasin. Oui. Et Elle je l'ai retourne reconnue aux toilettes direct. Non, elle était toute seule. Je l'ai reconnue T'es allé aux toilettes direct. avec elle? Non, c'est bon. Oh. Non, je l'ai reconnue direct et j'ai pas pu m'empêcher de repenser à ça. Et à le fait que je vous l'avais raconté. Alors on continue, des fois je me dévoile un petit peu trop. Et en l'occurrence, je me suis dévoilé sur ce que l'expression youpla signifiait pour moi. Bah je vous propose d'écouter encore une fois. Allez, youpla. Youpi ya. Des fois, il y a des trucs qui te marquent, mais tu sais pas pourquoi. Mais genre, qui te marquent parce que tu l'as vu quelque part, et puis ça a aucun sens en fait de le retenir. Et je me souviens par exemple que ma grand-mère, toi, elle était abonnée. Non, elle était abonnée à Femme Actuelle, ma grand-mère. Ouais, et il y avait une page qui était réservée aux enfants, je crois, aux bêtises d'enfants à un moment donné et tout. Et t'avais une photo d'un gosse qui avait retourné la poubelle pleine de papier au-dessus de lui. Du coup, il avait du papier partout autour de lui et la poubelle au-dessus. Et c'était écrit en dessous, Youpala la poubelle. Et je sais pas, et maintenant, à chaque fois que je dis Youpla, je repense à ce Youpala la poubelle. Ma vie n'a aucun sens. Bon, il y en a qui bossent, hein. Mathieu, on a rien à foutre. J'ai gardé exprès le bon, il y en a qui bossent quand même à la fin. Parce que Moi, j'ai rien dit dans le chat. C'est ce que je voulais mettre dans Twitch. Ouais. Z. Il y avait un sacré contexte en fait. T'avais le droit de lever la main, hein. À nouveau, alors non, pardon, je portais un t-shirt le même qu'aujourd'hui. Voilà, c'était celui-ci. Je le montre à la Simba. caméra pour ceux qui voient. Mais c'est en fait, c'est The Kitty King, c'est un chaton qui écrase Zazu. Voilà. Et, bon bref. Et, donc, j'explique en fait l'effet que ce t-shirt a eu sur un gamin. Et c'est pareil, c'est une anecdote sans intérêt, on va dire. Vous avez toujours le droit de lever la main si ça vous saoule. On écoute. Je crois, vous savez, l'autre jour, j'avais le t-shirt avec le Roi Lion, là. Oui. Je crois que j'ai traumatisé un gosse, en fait, avec ça. Parce que tu sais, il écrase Zazu, là, le chat. Oui. Et en fait, il y avait un gosse qui faisait une fixette sur le t-shirt. C'est vrai? Il regardait le t-shirt. Alors, je sais pas s'il était passionné par le visuel ou s'il était choqué que Zazu soit écrasé sous la patte du chat. Mais ça m'a fait marrer. Voilà. Donc, petite anecdote aussi, encore sans grand intérêt. À nouveau, Damien qui raconte l'histoire d'une dame âgée qui a fait une petite affaire dans son magasin. Non, mais oui, mais tu sais qu'on en parle encore avec des collègues de ça. C'est vrai? Eh ben, écoute. Elle a un surnom maintenant au magasin. Un surnom, c'est vrai? Bah, écoute, je vous le dirai après. Est-ce que vous l'avez revu ou pas? Non, on l'a pas revu. Non, elle est carrément interdite de magasin. Donc, pour vous dire que ce qu'elle a fait, voilà, bof, hein. Bah, donc, elle est non, interdite de magasin depuis. Mais oui, je vous dirai son surnom après. Ouais, voilà, vous allez savoir ce qu'elle a, enfin, vous allez comprendre avec l'extrait tout de suite. Chris, dans sa tête, il a au moins 80 ans, quoi. Ah, quand même pas, mais toi, je me fais pas encore pipi dessus, tu vois. Mais non, tu fais caca. Tu fais caca au supermarché. Non, je ne ferai jamais une chose pareille. Maintenant, vous êtes obligé d'expliquer l'anecdote maintenant. Bah oui, parce que Corben. Alors, j'explique. Ouais. Je travaille dans un magasin. T'as 50 secondes. Je travaille dans un magasin, il y a une cliente ce matin cachée dans un rayon. Voilà, merci. Ah bah super. Il s'est essuyé sur les bouteilles. Voilà, merci. Ah, putain. Il fallait bien prendre la bouteille de bière. Mais en vrai, elle voulait. C'est une vieille, je parie, non? Ouais, une petite vieille avec sa canne, son bonnet jaune. Ah, c'est un un bonnet jaune. C'est-à-dire que sur les caméras de vidéosurveillance, on voit bien son bonnet jaune. C'était pas un gilet jaune, c'était un bonnet jaune. C'était un bonnet jaune. Elle l'a fait exprès ou elle a eu un petit problème? Elle l'a fait exprès ou elle a eu un petit problème? Non, je pense qu'elle a fait exprès. Enfin, en fait, on la voit pousser, mais c'est sans enlever son pantalon ni rien, normal, tu vois. Et après, on la voit mettre sa main dans son pantalon. C'est dégueulasse. Et après, on la voit essayer de s'essuyer un peu partout sur les. L'enfer. Voilà. Ah, c'est une catastrophe. Mais tu sais que dès que je passe dans ce rayon, je repense à elle à chaque fois. Elle nous a
Elle nous a suivi le rayon jus d'orange. Et on l'appelle Mamie Scato maintenant. Mamie Scato. Elle s'appelle Mamie Scato. C'est dégueulasse. Alors, il y a un extrait, mais je vois l'heure qui tourne en même temps. Et il y a une première surprise qui a pas tardé à arriver. Et je vais vous décrire l'extrait. À la rigueur, je vais vous faire écouter un bout, mais je pourrais de toute façon pas le mettre en entier. Je vous explique pourquoi. Faut savoir que quand Corben était avec nous, on l'a entendu là un peu dans l'extrait juste avant. Ouais. Allez savoir pourquoi. Mais hors antenne, on s'est lancé dans un débat sur les limitations de vitesse, les radars, les points sur le permis, etc., etc. Et ça a littéralement duré 1000 ans le truc. Mais complètement. Et en fait, on a même senti que ça avait un peu saoulé Corben. c'est ça qui est incroyable. Je vous propose de mettre un extrait quand même. Et là, clairement, jouez le jeu dès que ça vous saoule. Levez la main parce que l'extrait dure littéralement 3 minutes à lui tout seul. Donc... Ah merde. Je vais aller faire pipi et je lèverai la main quand ça me saoulera. Donc écoutez ça. Vous savez, on parlait de radar tout à l'heure. Vous voyez le radar qui est, alors ça parlera sans doute pas à Corben, mais la route de Pornic. Ouais. Oui. Alors la route de Pornic, en fait, il y a un moment, t'as une descente et t'as le radar en bas de la descente. Et en fait, juste avant le radar, t'as le panneau 70. C'est possible. Je prends jamais cette route. Je me suis fait avoir une fois sur cette route-là, mais en fait, tout le monde se fait avoir sur ce radar. Maintenant, t'as un radar mobile à cet endroit-là. Il change de place en fonction des semaines. Ok. Et en fait, du coup, t'es en descente. Là, t'as le panneau 70. Donc, du coup, tu dis, ok, je ralentis. Et juste après, t'as le radar. Je me suis fait avoir aussi. Il est hyper traître celui-là. Moi j'ai tous mes points, j'en perds pas. Hein. Ouais, moi non plus. Ouais, mais parce que toi tu roules à pied. Moi ils se sont tous régénérés. Ah bah c'est une bonne technique. Hein. Moi je roule à pied. Toi tu roules à pied. J'imagine Damien sur le trottoir qui fait des roulades. J'aimerais bien qu'il me contrôle un jour. À vélo. Bon allez, je le coupe parce que franchement ça dure. Là j'ai déjà passé 1 minute, il en reste 2 comme ça où on fait que parler de ça, Mais le pire c'est que c'est pas fini, c'est qu'on a continué derrière encore pendant. Alors je passerai pas à cet extrait, mais pendant 30 secondes encore derrière, on a lancé la pub et on a repris derrière à parler de ça pendant 30 secondes. Le pauvre Corben, il en voulait plus. Il s'est même foutu de nous en disant mais vous faites une radio locale ou sur le web, je comprends pas, tu vois. Un truc comme ça. Bref, ça a duré 1000 ans et je comprends que ça avait pu le saouler le pauvre. Dernière petite catégorie de ces premiers off. D'après vous, pourquoi Damien a pu avoir ce petit rire? Écoutez bien. Voilà, c'est juste ça. Alors, c'est un rire de c'est quoi, moi ça? C'est moi ça? Toi. Oui, je confirme, c'est toi. Je le remets. C'était pas genre je me foutais de la gueule de quelqu'un? Non, tu riais à une blague pour le coup, et faut savoir qu'en fait, on était parti dans je devais pas la trouver drôle. Elle devait pas être drôle et du coup. C'est possible. T'as reforcé. Mais en fait, on était parti dans un espèce de clash mutuel où on était tous en train de s'envoyer des trucs dans la figure. Et je vous propose d'écouter l'extrait avec une petite surprise qui arrivera derrière, mais je reviendrai dessus. Écoutez-moi ça. Est-ce que t'as besoin de papier? Non, c'est bon, j'avais une réserve. Papier toilette. Mais c'est toi le papier toilette. Oh. Et un peu de respect pour le ton supérieur, s'il te Pour plaît. les personnes âgées. Pour les vieillards. Pour ton supérieur hiérarchique. De que dalle, t'es pas au-dessus de moi déjà. Ça dépend quand. Oh mon dieu. Oh putain. Et alors, ça ferait bien un jingle de buzz genre. Oui, mais justement, j'étais en train de penser, on peut en faire un truc, un petit running gag comme le cri. Ne donnez pas d'idée parce que pour l'année prochaine, je sens qu'ils vont nous sortir des buzzers comme ça. Mais non, mais ah oui, non, mais là il est dans le cartouchier là. C'est ah tout mais à fait même possible. Coal, il le dit là, faut faire. Mais en fait, j'ai fait mieux que ça parce que figurez-vous qu'hier soir, j'ai travaillé sur une petite composition. J'ai repris ce petit rire là, celui-ci en l'occurrence. Oh là là. Voilà. Et Non, j'en pas fait ça. ai fait quelque chose et je vous propose d'écouter my ça God. maintenant, qu'on s'écoute une musique made in C'est ça que Chacal. t'as fait là. C'est ça que j'ai t'as fait. Écoutez bien les amis et on revient après ça.
toilette. Oh. Est-ce que t'as besoin de papier? Non, c'est bon, j'avais une papier toilette. C'est toi le papier toilette. Oh. Ah, et un peu de respect pour le ton papier supérieur, s'il te Pour les plaît. personnes âgées. Pour les vieillards. C'est toi le papier toilette. Oh. 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 Et voilà les amis pour ce petit Premier single. Je sors un album à la fin de l'année, les gars. Ah bah. Promis. Bon, ça a l'air de vous avoir fait marrer, au moins c'est déjà ça dans le chat. On va marquer une petite pause les amis, on va revenir juste après avec le test à la con et la suite des off bien sûr toute la soirée, donc restez bien avec nous, bougez pas. Les chacals. Pour soutenir les chacals, fais-nous un don sur Tipeee ou Utip Regardez Cricket, c'est absolument charmant, on nous offre de jolis chapeaux. Quel bus alsacien. et achète nos t-shirts sur Spreadshirt. Il s'agit d'une urgence médicale, n'essayez pas de me retenir. Les chacals. Et oui les amis, nous sommes avec vous jusqu'à 23h, on est en spécial off ce soir et nous sommes partis pour le test à la con. Le test à la con. Le test à la con. Et toutes les semaines, Mathieu vous propose un test à la con. Et oui, le test à la con, qu'est-ce que c'est donc? Ce sont des questions bêtes, des réponses nulles pour un résultat complètement débile. Oh oui. Et aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, c'est Clem. Évidemment, Oui, c'est ça. c'est Clem qui va y jouer. Je pensais que tu cherchais ta source. C'est Topito? Oh, bah, comme C'est d'hab, ça. hein. C'est Topito. Topito et Topito et Topito et Topito. Ah ah, et Topito. Non mais. Il sort des nouveaux jingles. Alors, es-tu prêt? Alors, ouais, vas-y. Avec quel continent souhaites-tu te marier? L'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie ou l'Antarctique? La Tour Eiffel. Ouais, je me marie avec l'Europe. J'étais prêt à cliquer Asie. Bah, bien eu. Quelle chanson du Roi Lion réveille en toi un sentiment de folie? L'histoire de la vie, Hakuna Matata, je voudrais déjà être roi. Hakuna Matata. Avec quel mec pratiques-tu le coït de façon tendre et aimable? Tarzan, Eric, Là. Navin, John Smith, un certain Monsieur Lee ou Philippe? Enfin, Fifi. Un Monsieur Lee, alors. Combien de raclettes manges-tu en une année? Moins de une, ta vie est nulle. Entre 1 et 5 ou entre 6 et 1000? 1 et 5, malheureusement, mais si c'est 1000, ce serait pas mal. Ah oui, je confirme. Quel verbe préfères-tu conjuguer au subjonctif plus que parfait? Manger, dormir, courir, danser, rire ou péter? Prout, lol. Danser, allez. Ok. Salut, ouais, t'as pris quoi en LV2? Anglais, allemand ou espagnol? Espagnol. As-tu déjà lavé les fesses d'un ami qui s'était souillé? Genre cacamou, quoi. Oui, j'adore ça. Non, mais j'aimerais vivre cette expérience. Ah bah j'ai pas le choix, mais non. Non, mais t'as envie. Quel Du coup, j'ai pas le tatouage choix. préférerais-tu te faire au niveau du torse? Seul Dieu peut me juger. Genre Only God can judge me. Sky is the limit. Ou
Entre Mâcon et Vierzon, le péage est de 40,50 €. Sky is the limit. Tu préfères boire un verre de sperme d'un inconnu ou manger une tartine de cire d'oreille de ton papa? Alors, je suis content de ne pas répondre. La tartine de cire d'oreille, au moins je sais d'où elle vient. Voilà. C'est une bonne raison finalement. Et enfin, elle nous avait manqué. Quelle poutre a le plus besoin de se sentir libérée, voire même délivrée? La poutre qui aime les chips? Pourquoi pas? La poutre du néolithique? La poutre socialement bien installée? La poutre souffrant d'une légère tendinite au coude? Putain, rien qu'en lisant, non, bref. Non, mais la poutre, celle qui est installée socialement, allez, ça ira. Non, attends, je dis les autres. Oui. La poutre grammaticalement correcte ou la poutre dramatiquement abattue sur le tarmac de l'aéroport? Ouais. Bon, c'est pas grave. J'ai la socialement. Celle qui est installée socialement, okay. Oui. J'ai pas encore trop bafouillé, ça va. Alors, tu trouves une idée du test ou pas? Alors, il y a du Disney. Et il y a des relations bizarres avec des gens. Ah oui. Avec quel personnage de Disney tu passerais ta vie? C'est quelle princesse Disney es-tu? Donc, pas loin quand même. D'accord. Tu es. J'ai même pas regardé. Bravo. Pardon, je baille. Alors, tu es Mulan et je crois que t'es le seul. Oui. Tu es le seul. Très bien. Tu es la seule Mulan du groupe. Ça me va parfaitement. Alors, puissance, carnage et logarithme népérin. C'est bien simple, tu défonces tout le monde. Ton entourage te respecte et te voue un culte, car tu es une personne charismatique. Charismatique. Oh, le charisme. Et plus tu aimes toutes les bonnes choses de la... En plus, tu aimes toutes les bonnes choses de la vie, comme la raclette, les crocs, les belles jambes de chromées et le jokari. Par contre, tu es la coriandre et tu as bien raison. Ils ont un délire avec la coriandre chez Topito. La coriandre, faut pas trop m'en mettre non plus. Hein. Alors, Chris. Oui. Tu es Pocahontas. Oui. Dans la vie, tu aimes deux trucs, la nature et te trimballer sans vêtements. Tu apprécies aussi prendre différentes drogues afin de voyager dans les mondes parallèles. Une fois, tu as mis de Nutella sur tes pieds et tu as tout léché pour voir si ça avait un goût différent. Et l'autre jour, à ton repas de famille, tu as lentement inséré ton visage dans la purée pour voir si c'était cool. Oui, tu aimes faire des trucs bizarres. Reste comme tu es. C'est pour ça que je fais de la radio. Hein. Popol et Dada, ce sont des Ariel. Oui, des sirènes. Oui, bah attends. Arrivé en France en 1968. Oui, voilà. Arrivé en France en 1968, Ariel n'a fait qu'évoluer au fil du temps afin de mieux s'adapter aux besoins des consommateurs. Et aujourd'hui, c'est bien simple. Ariel est numéro 1 sur le marché avec sa formule 3 en 1 qui nettoie en profondeur, enlève les taches et donne de l'éclat à tous tes vêtements des 30 degrés. Impeccable. Imparable, c'est pareil, on s'en fout. Et moi, je suis Jasmine. Riche, c'est mignon. Bien foutu et aimant les brocolis. Tu es une personne ayant beaucoup de qualités. Friand de la 3e République, mais rejetant toute forme de triangle isocèle, tu parviens toujours à réussir des créneaux en écoutant D-Fool sur la Skyrock. C'est écrit comme ça sur la Skyrock. Hein. Tu aimes la couleur rouge. Une fois à l'école, tu as mangé la feuille double petit carreau de ton voisin. C'est vraiment nawak. Je suis content de ma réponse, en tout cas, ça va. Ouais, moi à moitié. Le début commence bien et après ça finit moins bien. Genre le visage dans la purée, bon. Mais moyen quoi. Ouais, je suis moyen fan. Bah merci Mathieu pour ce test à la con. Avec grand joie. Et je précise d'ailleurs que c'était le dernier pour toi, puisque la semaine prochaine c'est toi qui vas trinquer. Bah oui, hein, faut bien que je le fasse. Faut qu'on lui trouve un test. Ah ouais. Aux petits oignons. Grave. Ah on va t'en faire baver, moi je dis. Avec des histoires de poutres et tout un tas de choses comme ça. Bref, en tout cas voilà, merci pour ce test à la con. Et alors les amis, ce soir nous sommes en spécial off.
je regarde un petit peu ce qui arrive parce que nous avons le son du tiroir, le premier son du tiroir qui va débarquer, ça va être un son de mémoire, c'était Damien qui l'avait proposé. Ouais, c'est ça, c'est Damien. C'est Chat Millionnaire avec Ride In. Oh oui. Ça te parle, ça t'évoque des choses. Oui, vite fait. Vite fait, d'accord. Eh ben écoute, on va s'écouter ça dans quelques minutes. Mais avant cela, j'aimerais qu'on fasse du coup un petit point rapide sur le sondage de cette semaine. On vous a demandé si vous faisiez des collections. Et puis du coup, vous nous avez répondu. Et alors sur Twitter, on a 86% de oui et 14% de non. Je dis pourcents, c'est ça? Non, c'est des pourcents en l'occurrence. Hein. Et en l'occurrence sur Facebook, on est à 69% de oui et 31% de non. Sur Facebook, on a FTRcraft qui a répondu manga et BD, donc qui collectionne les mangas et les BD. Et sur Twitter, on a Mimoso qui nous disait donc qu'elle faisait des collections d'Harry Potter, mais précisément dans Serpentard. Enfin dans la maison Serpentard en tout cas. Et Watt du coup qui disait c'est pour Dobby les... Ah oui non, alors là c'est en rapport avec le tweet, il faut aller voir pourquoi je parle pourquoi ça parle de chaussettes. Sinon pour ma part je collectionne du Star Wars mais exclusivement du Dark Vador et ça commence à prendre un peu de place dans un studio. Et donc voilà, donc vous en quelques mots, avant de s'écouter Chat Millionnaire, qu'est-ce que vous faites comme collection? Est-ce que vous en faites? Est-ce que vous en faites pas? Dites-nous tout. Dites-nous tout déjà dans le chat. Et Damien, toi, donc tu nous l'as un petit peu montré derrière toi. Oui, il y a quelques pop quoi. Ouais, quelques-unes. Wow. C'est une infime partie qu'on aperçoit quoi. Ça va être un dixième. Reste derrière Mathieu aussi, non? C'est un peu. Ah, c'est le même derrière Mathieu. C'est les mêmes. Oui, on aperçoit la même partie, ouais. Donc des pop pour vous. Clem, toi, est-ce que tu fais des collections? Alors, j'ai voté pour oui parce que j'en ai fait il y a longtemps. Oui. Mais depuis longtemps aussi. Après ça, je déteste tout ce qui prend de la place et la poussière en même temps. Donc, j'évite d'accumuler maintenant. Mais j'ai collectionné les pierres quand j'étais plus petit. Les pierres. C'est sûrement la dernière collection que j'ai fait. Les belles pierres, genre les quartz, les choses comme ça. Genre tu trouves une pierre rose, mais je sais pas ce que c'est. Ah oui, genre un gravier dans le jardin ou quelque chose quoi. Mais du moment qu'il a un. Non mais là, il y avait une pierre rose Malabar, c'était une vraie pierre. Bon hop dans la collection. Après il y en avait verte avec des reflets bleus. Allez hop dans la collection. D'accord. Non mais c'est bien aussi. Paul, toi, est-ce que t'as tenu des collections? Est-ce que t'en tiens même peut-être en ce moment? Alors non, j'en tiens pas en ce moment, mais moi j'ai fait le classique collection de timbres. J'en ai un certain nombre et j'ai vraiment une collection. Je vais pas dire une grosse collection, je me suis vraiment focalisé sur un pays en particulier. Mais sur ce pays, je pense que j'en ai réuni au moins 50-60%. Enfin, vraiment, quand même une bonne collection, quoi. D'accord. Voilà. Et pour ma part, moi j'étais abonné au truc Atlas, là, aux éditions Atlas, et je faisais la collection de petits chiens peints en terre cuite, peints à la main, ça y est, j'en avais. On les a jamais vus chez toi? Pourtant ils sont chez mes parents hein, en l'occurrence, et il y en avait une vingtaine, je crois, de chiens au total. Après on avait arrêté la collection parce que c'est le genre de truc qui finit super cher. Jamais. Ça finit jamais surtout. Et ça finit jamais, effectivement. Mais voilà, j'avais plein de petits chiens comme ça pendant qu'ils sont restés longtemps sur mon étagère. Allez, on va s'écouter Chat Millionnaire. Parlez-nous de vos collections dans le chat. Hein. Je vois que ça cause un petit peu, donc faites-nous en part. Au cal, on veut savoir. T'en as beaucoup trop dit là. Ou pas assez. Je suis désolé. Ou pas assez. On revient après Chat Millionnaire pour la suite des off. On s'écoute ça tout de suite sur Future Radio. Ride In. Chat Millionnaire sur Future Radio à l'instant avec Crazy Bone. C'était Ride In, c'était le son du tiroir de Damien. On continue cette spéciale off ce soir avec vous jusqu'à 23h. Future Radio. Rendez-vous sur futureradio.com et sur les applications mobiles. Future Radio, l'étoile des radios. Future Radio. Et ce soir les amis, on fait une spéciale off, on vous ouvre les rideaux des coulisses. Voilà, vous allez entendre tout ce qui se passe habituellement hors antenne pour nous. Il y a Damien qui est là, bonsoir Damien. Bonsoir. Il y a Mathieu qui est là, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Il y a Clem qui est là, bonsoir Clem. Ok. Bonsoir. Ça fait 2 fois que je fais le coup ce soir à Mathieu. Et puis il y a Paul aussi qui est là, bonsoir Paul. Bonsoir les amis.
Voilà, on est tous là en pleine forme avec vous jusqu'à 23h. Et les amis, nous allons poursuivre cette session de off. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, nous entrons dans une catégorie qui concerne Paul, en l'occurrence. Paul, cette année, il faut savoir qu'on a déjà évoqué hors antenne tout un tas de choses autour de notre sommeil. Voilà, ça arrive des fois qu'on parle de rêves, de choses comme ça. Et en fait, en écoutant les off, je me suis retrouvé sur des anecdotes contradictoires. Et en fait, je sais pas quoi en conclure, clairement, donc j'enquête du coup. Oh, mais moi, tout est contradictoire chez moi, donc je pense qu'il faut en conclure que ma place est en hôpital psychiatrique. Bah écoute, c'est ce qu'on va voir. On va mener l'enquête alors. Hein. Par exemple, en fait, on va mettre un sondage dans le chat. Tu nous dis que tu peux pas dormir avec la moindre lumière, mais que tu avais fait quand même une sieste les yeux ouverts. Je propose qu'on écoute l'extrait parce que. Mais oui, justement, c'est pour ça que je peux. Bah vas-y. On écoute l'extrait. Parce que le moindre truc de lumière, ça te dérange. Oui, ça me... Ouais, mais enfin, genre une petite loupiote de télé, par exemple. Ah non, c'est impossible. Non, mais tu la vois pas quand tu fermes les yeux. Ah si, mais je dors les yeux ouverts. Hein? Tu dors les yeux ouverts? Ouais, je dors les yeux ouverts. Comment je suis comme les chevaux. En fait, Paul est un cheval. Je ne croyais pas. Et mon cousin a pris une photo de moi. Tu dormais les yeux ouverts? J'avais les yeux ouverts. Ah, mais du coup, pour prendre une photo, c'est qu'il y avait un peu de lumière. Sinon... Ouais, en fait. En fait, c'était la journée et je me suis allongé pour faire une sieste, tu vois. Et en fait, il a pris une photo de moi à ce moment-là. Et D'accord. Flippant. Voilà, mais alors donc bon, t'avais les yeux ouverts, mais en plein jour. Mais tu dis que la lumière t'empêche de dormir. C'est la première contradiction. C'est la nuit. En fait, c'est la nuit. Mais oui. Mais non, mais c'est ça. En fait, je me suis allongé sur le canapé, genre pour faire une sieste, en fait. Ouais. D'accord. Et en fait, le truc, c'est que du coup. En fait, quand je dis je dors les yeux ouverts, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je dors, mais tu vois le blanc des yeux, en fait. Mes paupières sont pas complètement, et mes paupières sont pas fermées, en fait. C'est ça le truc. Et mais j'ai une photo vraiment. Non, on va pas trouver sur mon téléphone. C'est vraiment abominable de me voir comme ça avec les yeux comme ça. C'est horrible. Et voilà. Mais même là, tout à l'heure, là où je faisais, si vous me voyez et tout. Alors en plus, mais franchement, ceux qui m'ont vu dormir, c'est n'importe quoi. Hein. Vraiment, je dors sur le ventre comme une merde, n'importe comment, avec les bras. Je fais passer mes bras en plus sous mon ventre. Enfin, une position vraiment, mais vous jugeriez inconfortable. Bon. Et du coup, je dors sous mon oreiller. Justement pour pouvoir étouffer tous les petits bribes de lumière qui pourraient arriver et tout en fait. Donc alors, je dors vraiment n'importe comment. Il y a autre chose parce que tu disais aussi une autre fois que le bruit ne te dérange pas, sauf si c'est un bruit de clavier mécanique. Je propose qu'on s'écoute l'extrait. Ça tape dur sur le clavier. Bah du coup je suis un peu déçu parce que bah ouais quand il y a la musique ouais. J'ai un mécanique, c'est pour ça il est. Ça fait mais c'est bien les mécaniques. Et moi je haïs les gens quand on est avec la mécanique. Ouais oui dormir mais avec ça, dormir, mais pourquoi tu voudrais dormir quand quelqu'un est à côté de toi sur son clavier? Mais justement, tu fais chier tout le monde et tout. Il a eu des soucis avec ses colocataires. Oui, ça j'ai eu des soucis. Ah voilà, c'est pour ça. Ouais. Mais je croyais que tu pouvais dormir, on pouvait faire du bruit à côté de toi. Alors, il y a quand même du bruit un petit peu plus chiant que d'autres, tu vois. Et quand t'as typiquement un mec qui joue aux jeux vidéo où genre t'as pas le son, t'as rien. Voilà. Donc du coup j'enquêtais. Je voulais savoir ton ressenti là-dessus. Ah ben. chiant à vivre, Paul. En fait, non, je suis pas du tout chiant à vivre. Ça, clairement, pour avoir vécu avec beaucoup de gens, je suis quelqu'un de très facile à vivre. Mais, en soi, je dérange pas grand chose puisque, j'ai plein d'anecdotes. En soi, la lumière, je m'en fous. Il suffit juste que moi, je mette pas de lumière dans ma chambre, donc j'emmerde personne. D'accord? Pour le bruit, c'est hyper cool. J'avais une anecdote l'année dernière qui était il y a l'année dernière où j'étais avec des colocs et tout et il fallait que je me lève tôt, je me levais vers 6h du matin pour commencer à travailler à 6h30 l'année dernière et donc je crois on faisait une soirée chez moi le vendredi soir. Du coup le samedi matin je travaillais à 2h30 du matin, j'étais fatigué, j'ai dit je vais aller me coucher et je dormais vraiment juste à côté du salon où il y avait la soirée, vraiment genre un petit mur en placo où il y a rien en fait, et pas épais,
Et ils ont continué leur soirée, ils ont bu des coups, machin, ou quoi que ce soit. Mais en fait, vers 4h ou 5h du matin, en fait, ils se sont engueulés. C'est vraiment, apparemment, genre une grosse engueulade. Et genre le lendemain, moi, je me réveille à 6h, ils dorment, machin, vas-y, je vais travailler, tranquille, je me mets dans le bureau, voilà, pas de souci. Et quand ils se lèvent vers 11h et tout, 11h midi, j'ai mon collègue qui vient me voir et qui me fait « Paul, ça va, t'as bien dormi ?» Je fais « ouais ». Et genre, il vient me voir d'une façon genre, il y avait des raisons pour que je dorme pas bien. Et je commençais à dire, non, mais ouais, y a pas de souci. Il dit, ça va, on n'a pas fait trop de bruit et tout. Je dis, mais tu sais, le bruit, moi, mais j'en ai rien à faire. Tu peux vraiment mettre la musique à fond, ce que tu veux et tout. Je dormirai. Et je mets pas de boule cash, je mets rien. Vraiment, genre, le bruit, ça me dérange pas. Et il me fait, en fait, on s'est engueulé et tout. T'es sûr que t'as pas entendu et tout? Je dis, en vrai, gros, tu me l'aurais pas dit. Genre, j'en saurais rien, en fait, vraiment, genre. Et ils m'ont expliqué toute la séquence et tout. Enfin, bon, bref, voilà. Je vais passer les détails, mais ouais. Les seuls bruits qui me dérangent, c'est vraiment les bruits de petits cliquements, genre, les gouttes d'eau qui tombent. Quoi. Le clavier mécanique, le tic-tac d'une horloge, ça c'est infâme. Ça, le tic-tac d'une horloge, c'est le truc. Ou la petite goutte d'eau, pareil, qui fait tic. Voilà. Arrête. J'ai un Velux, tu ferais pas dormir dans ma chambre. Moi, avec le temps qu'il fait actuellement là, le bruit de la pluie sur le Velux, j'adore. Non mais attends, non, ça dépend. Le bruit de la pluie, que ce soit sur le Velux, sur le toit ou des choses comme ça, des gros orages, des choses comme ça, j'adore. Ça me berce et je dors vachement mieux quand il y a des gros orages et des grosses pluies. Mais là, c'est parce qu'on est en train de faire. Non, c'est vraiment la petite goutte qui tombe en fait. En fait, on débriefe des off. Voilà, c'est ça. Mais on en a plein. Écoutez, donc je propose qu'on passe quand même à la suite. Là, on va passer dans une autre catégorie. Alors, vous connaissez ce cliché qui dit que quand un homme est malade, il en fait des tonnes. Ouais. Bon, c'est un cliché. Bon, ça a peut-être été un petit peu vrai pour moi cette année. En octobre dernier, j'ai été enrhumé. Et en fait, comme beaucoup de choses, la moindre petite phrase, peut nous faire partir au quart de tour. Je vous propose d'écouter cet extrait. Ah, ce nez de mes couilles. Là. J'ai un nez. Soit c'est le nez qui est trop bas, soit c'est les couilles qui sont trop hautes. J'aime bien l'idée. Ah oui, et il y a moi derrière, j'aime bien l'idée. Bah oui, c'est à cause de l'expression sonner de mes couilles. C'est très terre à terre, je trouve, comme réflexion. Dans le deuxième extrait, ce coup-ci, en fait, c'est que j'ai livré un petit peu trop de détails sur l'état de mon rhume. Écoutez ça. C'est bien parce que les huîtres commencent à être un peu plus fournies. Oh mais et du coup, il manque juste la perle. L'effet direct. C'est horrible. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que le nez va de moins en moins couler, mais de plus en plus bouché, tu vois. Oh là là, mais c'est... Ah oui. Voilà. Ah, on peut être très cru, des fois. Ah, tu nous as choqués. Alors, autre catégorie de off que j'ai sobrement nommée Passion Onesie. Alors, c'est quand c'était déguisé, peut-être. Les onesie, en fait, alors j'explique du coup ce que c'est pour les gens qui voient pas ce que c'est. Donc c'est aussi ce qu'on appelle des kigurumi. Ce sont des pyjamas combinaisons en fait faits d'une seule pièce qui prennent souvent l'apparence d'un animal, d'un Pokémon, etc. C'est bien pour glander le dimanche. Complètement. C'est bien pratique. Et alors en fait, dans le premier extrait, on s'est découvert, on se découvre en fait un petit peu cette passion commune. Écoutez. J'hésite à commander un onesie. Un comment? Je sais pas. Il existe des Pokémon, mais je vois qu'il y a un écureuil volant. Excellent. J'adore l'idée. Faut que je vous fasse une confession. J'en ai. T'en as un? Bah oui. De quoi? Mais c'est trop bien pour le dimanche en vrai. Grave. Quand tu glandes rien chez toi, tu. Et c'est quoi du coup que t'as? J'en ai deux en vrai. On va apprendre qu'il a que ça, il va au boulot. J'en ai. Non, je vais pas au boulot avec. Non, je serai vite alors s'il va au boulot avec. J'en ai un, il est tout noir, truc classique, et j'en ai un, c'est un panda, comme Mathieu Sommet. Ah oui. Voilà. Alors, c'est pas tout sur les onesie. Là, on arrive à un extrait qui est un peu critique, parce qu'en fait, on a eu quelques détails, on va dire, sur l'usage que Damien a pu faire de son onesie. Mon Dieu. Alors Damien, juste avant, on est sur un extrait très critique. Ah, c'est celui. C'est celui dont je t'ai fait part, on va dire, avant l'émission. Où je me suis dit, est-ce que tu veux le passer? Tu m'as dit oui.
J'ai pas dit de quoi il s'agissait. dans le chat. Ok, oui, vas-y. Je crois savoir de quoi ça va parler parce que je pense savoir ce que j'ai fait avec. Eh ben, écoutez, le chat va être ravi en tout cas. Avec son Kigurumi là, il le quitte plus. Oui, ça la mèche. Il m'a dit regarde le petit oiseau. Non, donc j'ai vu le zizi de Salamèche. Ah, j'ai pas dit que ça, j'ai dit t'as déjà vu le zizi de Salamèche? Il a fait quoi? Et du coup il m'a vu après. Avec le truc qui dépasse. J'ai mis, c'était le service 3 pièces qui dépassait. Hein. Oh, tout l'ensemble. J'avais tout fait dépasser. Voilà. Comment reprendre après ça? Non, en vrai, j'ai pas honte du tout. Parce que franchement, ça passe, c'est bien. Franchement, quand je l'ai fait, je me souviendrai toujours de la tête de Mathieu quand il a vu. Ça dépassait. Comme on dit dans le film, ça dépend, ça dépasse. Alors, les amis, je vous ai prévu une autre petite surprise ce soir, qui fait pas vraiment partie des off, on va dire plutôt des instants à l'antenne. Et il faut savoir que quand on parle, voilà, comme ça, on peut pas toujours être tout le temps parfait, tout débiter tout le temps. Voilà, ça arrive qu'on ait des accros, des petits pépins. Et je vous ai fait une petite compile d'environ 2 minutes. De plein de petits accros qu'on a pu avoir comme ça pendant les émissions. Donc je vous laisse savourer ça. Écoutez. On vous accompagne, c'est Cédric de la chaîne Cédric Jurassic. Et j'accroche ce soir, hein, c'est chaud. Alors, le Michelis Druceratops. Poutre qui regarde à l'est et à l'aube, à l'est à l'aube du 5e jour. Voilà, je vais y arriver. Tu jettes de l'herbe dans ses cheveux. Je venais d'accuser ouvertement un client de viol devant ma directe de vol. Oui, parce que bon. Ah oui. Madéon à l'instant sur Mais coupe mon micro aussi, Damien. Ah, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais là? Madéon sur Future Radio, c'était All My Friends. Comment votre entourage, donc à tous les deux, a réagi quand vous avez, quand vous leur avez, oula. Et on est parti pour le test à, le test à la con. Mais si tu devras, hein, oulala. Même si tu devras serrer, hein? Ah oui, voilà. Pardon, excusez-moi. Même si tu devras serrer intérieurement les dents, si tu les vois sourire. Et cette semaine, j'ai pris le test chez E-Tech et Emma, tu vas devoir répondre aux questions. Oui, oh merde. Vous nous suivez et bah vous pouvez suivre aussi d'ailleurs Axel. Je vais pas y arriver. De lucidité, tu te laisses souvenir. Hein? Ouais, non, c'était été mal écrit. Ou alors de dyslexie. Tu pèses le pour et le contre afin de déterminer la meilleure solution à adopter. C'est dur ce soir. Tu te lèves et lui va directement lui. Oh putain, attends. Finis ta phrase, j'ai très peur. Tu te lèves et non mais elle est mal écrite. Tu te lèves et tu vas directement la voir. Bah voilà. Français. Bah oui, mais alors en 4 mots, j'ai fait une phrase qui fait 10 mots pour eux. Enfin bon bref. Je totalise une victoire, 2 défaites. On va prendre aussi les habitudes écolo que tout le monde ici ont prises. Bon bref, vous conjuguez comme vous voulez. Et on va revenir. Démerdez-vous avec ça. Eh oui. Qu'est-ce que c'est que le test à la con? Ce sont des réponses, des questions bêtes, des réponses nulles pour Oh là. Tu sais pourquoi je galère? Parce que j'ai pas mon texte sous les yeux. Mon Dieu. Bon, Mathieu a pris cher dans ses extraits. Ah bah oui, oh, putain, mais c'était sûr. T'as beaucoup de soutien dans le chat, Mathieu. Oui, plein de chacals pour toi, plein de gentils petits chacals pour toi. Ah là 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 là. Oh bon. my God. Oh, meilleur moment, je pense, de l'émission. Les amis, je vous propose qu'on s'écoute tout de suite Gavin James avec oh là, bah ça y est, moi je suis contaminé. Gavin James avec Boxies sur Future Radio et sur Twitch. On va revenir derrière avec la suite et fin des off. Je le tiens à le dire tout de suite. Il y aura un défi de Maître Chacal en fin d'émission quand même. Mais ce sera un petit défi, on va dire, qui sera fait à partir des off. Je vous en dirai plus tout à l'heure, mais pour l'heure, c'est Gavin James sur Future Radio avec Boxies. Les chacals. Les enfants, saurez-vous reconnaître le cri de cet animal? Pour commenter l'émission sur les réseaux sociaux, #les chacals. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment!
les chacals. Ah, on a un petit aperçu de Exé alors de ce que je vois. Oui, c'est ça. Le petit chat, voilà, qui vient faire un coucou à la caméra. Les amis, on continue cette session de off, suite et fin. Allez, alors là, je vous dis, c'est la partie la plus dense. Il va y avoir du dossier, il va y avoir du lourd. Donc, on est parti avec une catégorie que j'ai nommée les vannes ratées et les bides. Ça va être marrant, la gênance. Ah, ça va être un petit peu de ça. Alors, on arrive en fait donc dans cette dernière partie de off, ça je vous l'ai dit, mais on aura aussi quelques moments, on va dire un petit peu plus crus, mais commençons soft quand même avec tout ça. Et donc j'ai signé moi-même les 2 premiers bides que je vous laisse savourer. Écoutez ça. Allez. N'hésite pas à allumer si c'est pas déjà le cas mon cartoucheur en début d'émission. C'est bon, tout est. Ok. Tout est prêt, tout est ready. Ça. Tout est ready comme ta bite. Ah! Attends, il y a toujours le micro 4 qui est allumé là. Bah coupe-le. Moi ce que j'aime bien c'est la réaction d'après. Bon bah coupe-le. Alors on continue dans le même genre, même saveur. On t'a snobé. Complètement. Même saveur. Tiens, on va contrôler si ça raccroche. Sarah, ça raccroche. Ah! Ok. Ah! Ok. Non mais on fait toujours 1000 trucs en même temps avant les émissions. Le petit ok, non, mais ne vous justifiez ça parce que je serais pareil envers moi-même, tu vois, je serais genre à dire ok d'accord, tu vois, je sais que je fais des jeux de mots pourris mais j'aime ça, tu vois. Alors une autre fois, quand on préparait un qui est-ce qui, vous savez le jeu c'est le qui est-ce qui qu'on fait aux invités quand ils sont plusieurs, on leur demande qui est le plus machin, qui est le moins bidule, etc. Et Mathieu a tenté un truc. On sait pas trop en fait s'il a voulu être sérieux ou s'il a voulu faire une vanne. Alors t'auras le droit de te justifier après, Mathieu. Oh putain oui. Mais n'empêche que nous en fait on n'a pas hésité un seul instant à sauter sur l'occasion pour faire des railleries. Alors écoutez ça. Cuisine chinoise ou japonaise? Daft ou punk? Mais quoi Hôtel. Rolling ou Stone? Jean-Pierre ou Pernod? Jean ou Pierre? Lait ou chacal? Ah les relous de service quoi. Alors j'ai quand même. Pourquoi Daft ou Punk, Mathieu? Mais je sais plus. Bah voilà. J'ai plus le contexte. Bah, on faisait un qui est-ce qui et t'as proposé Daft ou Punk. Alors c'était même pas un qui est-ce qui d'ailleurs, c'était un ça ou ça, c'est moi qui me plante déjà. Ouais. Mais c'était un ça ou ça qu'on préparait, bref. Et donc oui, t'avais voulu proposer sans doute la question Daft ou Punk, après reste à savoir si t'étais sérieux ou si tu faisais une vanne, on n'a pas trop su. Bon, quoi qu'il en soit, j'en ai quand même profité pour isoler ce beuglement assez incroyable. Ça peut faire un autre buzzer, hein. Tout à l'heure on avait le rire de... C'était qui ça déjà? Bah c'est toi. C'était moi, on est d'accord. Ah oui, non mais j'ai pas. Je suis désolé, je suis en train de dormir, j'écoute pas, mais j'étais en train de. Il y a mon rire et ton beuglement. On va chacun avoir son buzzer l'année prochaine avec son. Ah oui, trop bien. On pourrait faire quelque chose comme ça. On continue avec un autre extrait où Paul a voulu tenter une expérience avec mon chat. Écoutez. Oui Paul, j'ai une question. Est-ce que tu arrives à faire asseoir ton chat quelque part de précis? En fait j'ai envie de faire un truc depuis des semaines, c'est un chat cale-porte. Non mais... c'est un chat, cherche pas. C'est le chat il t'écoutera pas. Mais si parce que comme ça on pourrait mettre le chacal, tu vois. Oui mais bon... Ouais. Non, Mathieu vient de comprendre. Je viens de comprendre la vanne, Mathieu. Je suis enrhumé, laissez-moi mon cerveau congestionné. Je voulais prendre une photo et je voulais la partager sur le compte des chacals et tout en disant regardez le chacal. Ben oui, mais bon, un chat, ça me on avait pas compris. Ceci dit, à partir de samedi et pour 2 semaines, j'aurai un chat et je vais essayer de prendre ma photo de chacal. D'accord. Tu auras un chat oui, c'est vrai. Qui ose il a pas peur. te prêter un chat. Ah. Je ne dirai rien. Bon, on verra ça plus tard. En tout cas, enfin Mathieu, en fait, il nous a expliqué que je me souvenais plus qu'on avait aussi un autre truc un petit peu qui mérite une possibilité de veto sur l'anecdote. Qui nous racontait qu'il pouvait avoir un comportement un petit peu coquin pendant qu'il a un coup dans le nez. Alors du coup, je m'adresse au principal intéressé quand même. C'est possible, hein, c'est même fort possible. Oui. Oui. Est-ce qu'on met l'extrait?
Bah écoute, vas-y, balance. Allez, on balance. Alors le sauce. truc, c'est que j'ai envie de dire, c'est pas tant finalement cette anecdote-là qui est intéressante, c'est le fait que Mathieu se soit embrouillé lui-même derrière en pensant lancer une pique qui est complètement tombée à l'eau. Je vous laisse écouter cet extrait. Fais attention parce qu'avec 2-3 verres, moi je peux toucher le zizi de père de tout le monde. Hein. Ça c'est vrai. C'est comme ça que j'ai la main baladeuse. Hein. Avec 2-3 verres, il t'a fait chaud. Ouais, non. T'as vu sa tronche, pas besoin de verre. Hein. Oh, ça c'est fait. Non. Bah non, vous l'avez. Dans ce sens-là, ça va. Les deux. Bah non, c'est un peu. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de boire pour te trouver bon à l'eau potable. Bah oui, donc je trouve. Ah bah oui, donc c'est bon du coup. J'ai trouvé ça mignon. Hein. Ah merde. Donc c'est plutôt sympa. C'est une gentille pique en fait. 10, faut en boire 10. Oui, voilà. Voilà. Mais c'est trop tard maintenant, la vanne est là, passée. c'est un peu tard en effet. Alors maintenant, nouvelle catégorie des off que je vous présente maintenant, c'est la catégorie What the fuck. Ce sont tous les moments que j'ai pas pu vraiment classer en fait. Bon, parce que, écoutez, par exemple, un premier extrait que je qualifie de lunaire. Il n'y a pas d'autre mot. Écoutez cet extrait. Ok, écoute, on fera ça juste après le son du tiroir. Le tiroir. Son du tiroir. Le tiroir. Le son du tiroir. C'est le son du tiroir. Oui, allô. C'est Monsieur Gore. Oui. Ou alors tu peux faire je suis le Batman. Ah oui, le Batman. Bonjour. Bonsoir. Ah oui, pardon, bonsoir. Ah oui, parce que c'est le soir. Des bisous. Oui. C'est tellement gênant. Vous dites c'est gênant, mais c'est parce que vous savez pas le faire d'abord. Et alors? Tout ça qui a commencé par son du tiroir quand même. Mais oui, mais voilà. Ah, Monsieur Gore. On part dans des délires complètement terribles. Alors, j'ai quand même voulu comparer notre performance avec le vrai Bruce Wayne. Donc, petit extrait. J'ai eu peur de ce que tu voulais comparer. Ah non, avec le vrai Bruce Wayne. Écoutez. Merde, t'es quoi, toi? Je suis Batman. C'est pas si mal, je trouve. Ça passe, ok. Je suis Batman. Faudrait demander à Batman de dire son du tiroir, peut-être. Pour comparer bien. Ça pourrait être très drôle. Alors, dans les studios, faut savoir que là, comme ce soir, alors j'ai mon thermomètre, il fait 32 à l'heure qu'il est. On a vite chaud. Voilà, vous l'avez compris. Et Paul, en fait, a voulu nous faire deviner la température qu'il faisait de son côté. On était déjà confinés à ce moment-là, donc chacun chez nous. Et en fait, Mathieu, pour le coup, n'avait pas très bien compris le concept du jeu, visiblement. Donc, écoutez bien. Alors, il fait combien, Paul, de ton côté? Alors, c'est plus, c'est moins. 25. Voilà. C'est moins. Oh bah ça va alors, 23. 28. Bah non, moins. C'est moins. Ah bah non, merde, moins. Question. Alors, justement, nous avons un nouveau buzzer, puisque je l'ai isolé aussi ce petit son. Écoutez. Je l'ai. Petit buzzer. Il va falloir en trouver un pour tout le monde à ce rythme-là quand même. Il en reste juste toi et Clem en fait. C'est vrai. Bon, alors, c'est pas fini, on sait jamais. Je suis désolé Mathieu pour toi parce que dans la catégorie What the fuck tu trinques et visiblement du coup t'as voulu nous parler de l'Eurovision une émission. Qu'est-ce que j'ai voulu dire et alors je vous laisse. Culture générale. Je vous laisse écouter. Je crois que c'est un des extraits où je me suis le plus marré, je crois. Vous savez ce qu'il y avait en 2010? Quoi donc? Allez, hola, olé. Oula. Attends. J'ai pas, moi non plus. Allez, non. Allez, hola, olé. Continue. Oh là, olé. Ah si, ça me parle, mais c'était de l'Eurovision. Hein. C'est limite gênant. Alors vous voyez, on est tous perplexes, mais j'ai retrouvé la musique. J'ai retrouvé la musique en question. Mais... La musique, c'était celle-ci, écoutez. Ah, c'est ça, c'est vrai. Alors, je me suis dit, comme on est dans les off, j'ai quand même voulu voir ce que ça donnait si je mélangeais les deux. Oh my god. C'est ce que je t'ai demandé, il fallait que tu le fasses, cool. Et écoutons voir. Allez, hola, olé. Hola, olé. Ah, le mec blasé, j'en peux plus.
Ah, moi vous savez quoi, j'adore ces off. Ah oui, non. On continue. Alors cette fois-ci c'est Damien qui va trinquer. Il a sa propre catégorie, puisqu'il carrément la catégorie de Damien. Bah, complètement. Il aime nous faire part, Damien, de ses petits problèmes hors antenne. Ah bon? Ah oui. J'ai pas de problème. Moi. Et en fait, par exemple, Mathieu, est-ce que tu te souviens de pourquoi tu as pu sortir ça? Bah c'est bien. Je raconterai ça à mon cheval. Oh bah pour plein de raisons. Ça, il le dit tous les jours en fait. À chaque fois que je m'en fous quand il parle en fait, je dis ça. en vrai, parle à mon cul, ma tête est malade. J'adore cette expression. Justement, je la trouve mieux que parle à mon cul, ma tête est malade. Je raconterai ça à mon cheval. Oui. J'imagine vraiment la scène, tu vois, où il y a un mec qui va dans une écurie et il voit un cheval et puis il raconte. Mais parle à mon cul, ma tête est malade. Mais t'imagines si t'as la tête dans le cul, c'est parfait en fait. Ouais, tu mélanges deux expressions. Mais voilà, je mets la réponse pour laquelle Mathieu a sorti ça. Écoutez. Putain, il fait frais là, il fait. C'est horrible, je suis entre deux températures différentes là. J'ai des bouffées de chaleur en bougeant. C'est fou. Bah c'est la ménopause, hein, je sais pas. Bah ouais, tiens. Écarte-toi peut-être si tu peux un petit peu de la chaleur. Ah bah il demande pas de s'écarter, laisse tomber. Mais je transpire du cul là. Bah c'est bien, je raconterai ça à mon cheval. J'ai dû tremper. J'espère que je vais pouvoir récupérer ça dans les offs. Va lui chercher une serviette, Chris. Et puis vu la taille de son cul, prends la serviette de bain. Non, il prend 2 serviettes de bain. Un drap. Un drap housse. Une couette. Attends, qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Je sais pas, là, je vois pas. Un rideau. Ah, des rideaux. Voilà. Ah, on aime bien surenchérir. On continue. Vous me fatiguez. Alors, on continue. Une autre fois, dans le jargon, on dit sobrement que Damien avait la taupe au guichet. J'ai envie de chier de toute façon avec tout ce qu'il bouffe. Et en fait, il s'est pas privé pour nous le faire savoir. Donc, je vous propose d'écouter l'extrait. Faut que je fasse caca aussi, j'ai envie. Mais c'est bien. Pourquoi tu l'as pas fait tout à l'heure? Bah là, je trouve ça a mal au ventre. Attends, j'ai fait un paix, mon gars. Alors, généralement, quand je fais un paix qui pue, ça annonce la suite. C'est qu'il est grand temps. Mais sauf que une fois l'affaire faite, bah forcément, tu t'en vantes. Oui, bah je débrief. Oui, voilà, donc bah extrait. Ah putain, ça fait tellement du bien de faire caca. Désolé. J'avais le. Oh là là. Tu vas être dans les offs. T'avais la. T'as chez liquide. J'avais la croupe en feu. Ah merde, j'ai pas remis ma pipe. Ah, c'est le caca qui brûle. Ah, qui brûle et qui pique le nez, tu sais. Le Mexicain. Ah. Mon Dieu. Alors, vous disiez que ça y est, la coupe en feu. Ah d'accord. J'aime bien Mimoso, tutu, le train qui sort de la gare. Alors, vous disiez que c'était fini, ça y est, Damien a débriefé, c'est bon, c'est fait. Ben, pas tout à fait. Un peu plus tard dans l'émission, on avait eu droit à ceci. Arrêtez de roter. Excuse-moi, déjà j'ai fait un gros caca. Oui, bah il y a le justement. C'est mieux dehors que dedans. Après, ça fait de l'aérophagie. Là, si je fais de l'aérophagie, ça me dégage ça. Là, Justement, tu te dégazes, ça devrait même pas être tabou de péter. Grave. Mais non, mais. C'est comme. Ouais, c'est culturel. Pète. Oui, c'est. Chris, c'est quoi? Je sens que je vais avoir du boulot sur les offs. C'est comme éternuer, quoi. Ça devrait même pas être tabou de péter. Mais tout le monde pète. Voilà, je retiens cette expression, ça ne devrait même pas être tabou de péter. En effet. Bon, sortons, mais pas tout à fait de cette catégorie, puisque nous arrivons dans une nouvelle catégorie, l'avant-dernière de ces offs, que j'ai sobrement intitulée Gaz de France. Okay. Bon, ça va, je suis pas dedans. Vous allez vite comprendre ce qui se cache derrière ce nom pas vraiment énigmatique. Alors pour commencer, voici donc ce que Mathieu a pu dire en parlant de Damien. Écoutez ça déjà. Ce monsieur me dégoûte. Ah, ce monsieur me dégoûte. Au plus haut point. Et donc voici ce qui a fait dire à Mathieu ceci. Oh, mais t'es sérieux? Damien il nous a lâché une perle, mais alors c'était une perle d'huître. Ah, une perle d'huître. Perle de. Est-ce qu'il peut faire des colliers avec ces perles? Des colliers de perles. C'est perlé. Ce monsieur me dégoûte.
Voilà, donc on a l'explication. Et alors, on va rentrer vraiment dans le cru de chez cru, hein, parce que voilà, maintenant on atteint petit à petit le palier. On incrimine toujours la même personne dans cette catégorie, et ce jour-là, on avait tous quelques soupçons tournés vers Damien. C'est plus des soupçons que vous avez. Vous savez que c'est moi. Je dois dire quand même que dans le chat, il y a quand même Mimoso. Oui. Et non, il y a Watt qui est vraiment, mais alors, je suis désolé, il faut que je cite, hein, avoir le cigare au bord des lèvres, faire tourner la guillotine. La guillotine à boudin, bien entendu. Ah oui. Avoir la tarte au bout du four. Avoir le côté obscur qui reprend des forces. Oui, aussi. Là, franchement, bon, moi j'en ai un que je ne dirais pas. Envoyer une à la Lyonnaise, un courrier à la Lyonnaise des Eaux aussi. Bon bref, reprenons donc sur des soupçons qui étaient tournés vers Damien, mais sauf que cette fois-ci Damien les réfutait. Écoutez. Par contre, son cul crachait de l'air. Ah ça, on l'entend, hein. Et même si on est sourd, on le sent, hein. Mais en vrai, je vous jure, j'ai pas pété tout à l'heure pendant la photo. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas toi qui as pété, c'est ton cul. Ouais, c'est la chaise qui grince, on sait tous. Il y a pas de chaise, à part la tienne, il y a pas de chaise. Voilà, et donc je vous le dis, on monte petit à petit dans l'échelle du cru. Et alors évidemment, bah voilà, j'ai quelques extraits en vrac pour vous, que je vous laisse savourer. Voilà, écoutez. Oh bah, hé. Ah là là. Oh. Eh, dis donc, tu m'en remets la petite sœur. Eh, dis donc, alors. Là, quoi, Patrick. C'est vrai que ça vaut un point Patrick, hein, sans problème. Alors, on n'a jamais vraiment eu l'occasion, on a beaucoup parlé de points Patrick entre nous, mais on n'a jamais eu l'occasion de les mettre à l'émission. Ça peut être l'occasion, c'est le point Patrick, voilà, c'est quand il y a eu un excédent de Beaufry, voilà, on s'attribue des points Patrick. Voilà. Et alors, en hommage à Patrick Sébastien. Évidemment, tu fais bien de le dire. Et alors, je précise une chose, au début, on n'a pas entendu très bien le son. On a tous très bien compris ce que Damien venait de faire, mais j'ai monté le volume et donc j'ai pu isoler ceci. Voilà. C'est très court, mais voilà. Ça fait un pchit. Voilà. Et alors, un petit dernier pour la route, très court là aussi. Oh. Ça c'est Damien aussi, ça. Et oui. C'est sa vocalise. Hein. Ah putain. Alors, je l'ai isolé, ça peut faire un second buzzer pour Damien. Dégueulasse. Allez les amis, pour terminer, c'est off. Alors je vous dis, il reste un défi de Maître Chacal après ça qui sera basé sur les off. Mais pour terminer cette dernière, j'ai une dernière catégorie dans laquelle on va évoquer un souvenir bien précis. Écoutez-moi ça. Il prendra ses douches, il fermera la clé. Ah oui, parce que moi, hors de question que les gamins ils viennent. Eh papa, viens voir la douche. Ah, ça alors va. que t'as des gens, limite, ils. Oh, je sais que j'ai pris ma douche avec mes parents, mais du coup, c'est là où je les ai vus. Mais c'est il y a longtemps, mais c'était quand j'étais. D'ailleurs, quand c'était avec ton tonton, justement, c'était pas. C'était pas le pommeau de douche. Mon Dieu. Donc voilà les amis pour ces off. Ça m'a demandé beaucoup de boulot. C'est off quand même, beaucoup de réécoute. Je ne veux plus en entendre parler maintenant. Bon en tout cas les amis, il nous reste un petit défi de Maître Chacal. Et alors c'est un petit blind test, un petit peu particulier. Je vous propose d'écouter, de découvrir tout ça après le son du tiroir. C'est un son du tiroir. C'est qui cette fois-ci le son du tiroir? Bah c'est à nouveau Damien, dis donc. C'est une consécration pour toi ce soir. C'est ma soirée, dis donc. Et en l'occurrence, c'est Survivor avec Eye of the Tiger. On s'écoute ça tout de suite sur Futur Radio et sur Twitch aussi d'ailleurs. Et on revient derrière avec le défi de Maître Chacal. Chez les Chacals, il y a Chris, Damien, Clem et Mathieu. Et Paul. Comme le sexe, c'est beaucoup mieux à plusieurs. Et c'est tous les mercredis soirs sur Futur Radio. Et oui les amis, on est avec vous comme tous les mercredis soirs. Et alors demain, les amis, savez que la semaine prochaine, on fait notre dernière de la saison sur Futur Radio, sur Twitch. Voilà, on vous prévoit des trucs quand même pour cet été. Mais la semaine prochaine, on vous prévoit un truc de dingue, un truc de taré, un truc de malade qu'on va probablement commencer à teaser dès demain d'ailleurs. Habituellement, on tease le lundi, là on teasera dès demain. Bref. Et donc demain en fait on va déplacer tout ce qui est autour de moi, voilà, tout ce qui est là, les ordinateurs, les caméras, les micros, aussi, hein, et un petit peu, micro. Bah voilà, un petit peu aussi de, voilà, y a un peu de matos ce qui est là, voilà. Tout ça on va le déplacer là où se trouve Paul. Ici. Voilà.
On va déplacer tout ça parce que pour la dernière, voilà, on va tous se retrouver tous ensemble. Voilà, maintenant en plus que le déconfinement se fait de plus en plus et de mieux en mieux. Faut bien sûr rester vigilant, mais ça se fait de mieux en mieux et c'est ça qui est bien. Donc la dernière, on la fera tous ensemble. C'est le premier truc qu'on peut vous dire. Et bien sûr, vous allez apprendre du lourd petit à petit. Je peux même dire, même Clem, si je dis pas de bêtises, il sera avec nous. Mais bien sûr, oui, on sera tous là. Voilà. On sera vraiment tous ensemble. Clem, il vient de Paris, il descend et tout, tac tac. Et donc, si vous voulez suivre l'installation des studios demain, il va falloir que vous suiviez notre compte Instagram, Les Chacals Off. En fait, c'est @leschacals. En un seulement, et vous rajoutez O2F à la fin comme officiel. Et comme ça, vous pouvez nous retrouver, vous pouvez nous suivre. Et ça vous permettra d'avoir des petites stories dans la journée qui vous permettront de voir comment on avance dans l'installation du studio. Et ça, c'est quand même super bien. C'est des stories qu'on partagera probablement aussi sur Facebook et puis on mettra probablement aussi les vidéos sur Twitter. Mais allez voir quand même nos stories sur Instagram parce que c'est là vraiment qu'on sera le plus actif demain. Donc profitez-en pour aller vous abonner à notre compte dès maintenant. Je rappelle le compte. D'ailleurs, on peut le mettre aussi dans le chat. Ah bah c'est déjà fait. C'est déjà bien. Oui, je prépare moi. Mais c'est très bien ça. Donc Instagram, les Chacals Off. Les amis, on est parti pour ce défi de Maître Chacal spécial off. Le défi de Maître Chacal. Et alors les amis, je vous ai dit spécial off, c'était un spécial off, un blind test, pardon, spécial off. Et alors, comment j'ai pu faire un blind test à partir des off ? Il faut savoir que en dehors de causer entre nous, ça nous arrive aussi on aime bien chanter sur les chansons qu'on entend. Donc je me suis dit que j'allais isoler les petits moments où on nous entend chantonner et qu'il allait falloir reconnaître les musiques que l'on chantonne. Alors ce sont des extraits très courts. Ça va être dur. Oh le bâtard de ses morts. Alors je vous préviens, je pense que dans cette catégorie c'est moi qui prends le plus. Je dois pas être très loin derrière. C'est ce qu'on va voir. En tout cas, je vous propose un premier extrait. Écoutez-moi ça. Et il faudra bien sûr retrouver artiste, titre comme d'ordinaire. Viser la lune, ça me fait pas peur, mais ma l'usure. Voilà, alors qui c'est ? Quoi encore Amel bête ma philosophie. Il va être trop fort en blind test, monsieur, là. Direct. Alors, numéro 2, écoutez bien ça. Alors, c'est quoi ça ? C'est une reprise en plus. Tu chantais sur la reprise. Kylie Minogue ? Non. Non, c'était l'original en plus. C'était l'original. Kylie Minogue. Et c'est pas Kylie Minogue, non. Ah bon ? Non. Coming tomorrow. Attends, c'était Aqua ? Non, c'est pas Aqua non plus. Non, c'est pas. Oui. Bon, je vais vous donner la réponse. C'est je vais la voir. ATC ou A Touch of Class. Oui. Et le titre c'est Around the World. Oui. Ah oui, c'est vrai. Around the World. Non, c'est pas celle-ci. C'est pas la même. C'est ni Daft ni Punk. On continue avec le petit extrait suivant. This is crazy. And this is... Call me baby. So call me baby. Attendez. Call me baby. J'aimerais qu'on se réécoute l'extrait parce que c'est du pur bonheur quand même. This is crazy. And this is... So call me maybe. J'aime bien. Alors bon, qui c'est Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen. Exactement. Maybe. Un petit peu plus compliqué, celui-ci. On va enlever tout ça parce que forcément les c'est dans le plan là. Alors qu'est-ce que c'est ça ? Bon, ça c'est le Darude Sandstorm. Oui, voilà. Clem il. Ah ça va. J'ai reconnu aussi, mais moi je la connais dans un autre contexte. Oui, bon, tu en parlais justement de ce contexte, mais je l'ai pas gardé pour les off parce que ça aurait fait trop après. Oui. Ensuite, on continue avec c'est un extrait plus court. Écoutez bien. Pam pam gadagadam pam 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 pam. Alors c'est quoi ça? Pam 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 pam. Ouais, je l'ai de nom. C'est du rap, ça danse. C'est du rap effectivement. Ouais, c'est un truc bien lourd des US quoi. Remets. Je remets. Ouais, remets. Ah, c'est Eminem, je sais plus quoi là. Oui, c'est bien Eminem. Pas du tout moi. Et c'est Real Slim Shady.
Ah oui, ouais. Please stand up, please stand up. Ah oui, d'accord, ok, je vois, putain. On continue avec cet extrait de toute beauté également. C'est le dessert que sert l'abominable homme des neiges à l'abominable enfant teenage, un amour de dessert. Oh Lilo. Voilà. Alors, Lio. Banana Split, exactement. Attention, extrait suivant. Un classique. Ah, bah évidemment. Extrait suivant, attention, très court. Écoutez bien. J'ai pas la chanson, mais oui, on connaît tous là. Oui, alors vous avez ni le titre ni l'artiste là. Putain, non, je l'ai pas, mais c'est connu. La musique est ultra connue. Alors l'artiste, c'est pas le plus simple, c'est Lip Sync. Par contre, le titre, il est dans les paroles. Ouais, bah Non. Want to take me to. Non, je l'aurais pas. Vous l'avez pas, putain. Ah si, attends. Je te dis refais. Non, want you take me to. Nanana. Oui, c'est ça le truc. C'est ça. Mais il dit pas nanana en fait. Non, c'est Funky Town, voilà. Ah oui. Voilà. Bon. Ah, attention, un peu plus compliqué parce que là, c'est pas, on va dire, l'air principal. Okal, il l'avait. Ouais, il l'avait, effectivement. Alors attention, ouais, c'est pas l'air principal qu'on entend et que je sifflotais. Écoutez bien. Mais non, ça c'était aujourd'hui, ça. Ouais. Alors, est-ce que ça vous parle? Absolument pas. J'aurais dû être attentif sur le début alors. Non, ça parle pas, ça sifflote. Ouais, non, pas du tout. Alors, je vous la refais en vrai. Bon, bref, etc. C'est alors je regarde. Alors c'est pas Il était une fois dans l'Ouest comme propose Mimoso. Je veux voir à tout hasard si non dans le chat ça propose pas trop de propositions, mais en même temps je vous l'accorde, il est pas simple. C'est la mélodie que l'on entend à la fin de Thriller de Michael Jackson qui est jouée au thérémine. Et ça fait comme ça là, comme je le sifflais. Bref, passons du coup au son suivant, très court aussi. Écoutez ça. Boys. Oula, je chante très C'est moi ça, non? Non, c'était ma voix. C'est toi? Attends, Sabrina avec Boys. Exactement. Je mets à réécouter. Boys. Oula, je chante très mal à ce temps-là. On a trouvé ton son de buzzer, Chris. C'est vrai. Oui, d'accord. Effectivement. Musique suivante, allons-y. Let's go, girls. Alors, c'est quoi ça? Connais le Beyoncé. Non, c'est pas Beyoncé. Ah, Let's go, girl. Oh, je sais pas. Non, mais non, ça parle à personne? Si, mais j'ai pas la titre ni le titre. D'accord. Alors la réponse, du coup, je vous la donne, c'était Shania Twain avec Man, I Feel Like a Woman. Voilà. Exactement. Alors attention, son encore une fois très très court. Écoutez ça. Oh, that you want is another baby. C'est quoi ça? En effet, ce fut court. Je vous la remets. Oh, that you want is another baby. Ouais. Est-ce que vous l'avez? All that you want. Je crois que c'est le titre, ça. Ouais, c'est le titre, effectivement. Je sais plus qui chante ça. Là, c'est Christopher qui chante ça. Ouais, non, mais en vrai. Alors là, pour le coup, je sais plus qui chante. En l'occurrence, c'était la reprise de Sound of Legend, mais le nom de l'artiste original, je l'ai oublié à l'heure qu'il est. Mais bref, voilà. Alors, vous avez un magnifique gros plan sur la tête de Mathieu au passage, hein, en ce moment. Oui, bah, on voit pas le haut du visage, hein, c'est pas grave. Il est en train de bâiller. Voilà, merci. Alors, il nous en reste 2, si vous voulez bien. Voici l'avant-dernier. Il est de toute beauté. Savourez-le en entier, celui-là. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans. La Bible, je déconne. Il est né le divin enfant. Il est né le divin enfant. Il est en boucle celui-là. Ah, on peut faire une boucle, effectivement. Et pourquoi il chantait ça, Mathieu? Je sais plus, c'était Noël. Je ne sais même plus non plus pourquoi, mais c'était magique. Allez, un petit dernier, celui-ci, écoutez bien. Zubida! La Zubida! Pardon.
Ok. C'était un petit duo entre Mathieu et moi. Et alors, qu'est-ce que c'est du coup? De la merde. Oui, déjà. C'est pas du Joule ou un truc à la con comme ça? Ah non. Attends, je vous remets. Non, ça doit être plus vieux ça. Je vous remets l'extrait. Mimoso a trouvé. Attends, je remets l'extrait quand même. La gaffe. Ah, c'est bon. Voilà, c'était Vincent la gaffe, effectivement. Moi, je sais pas. J'ai l'impression que c'est les onomatopées que Jules peut sortir quand il chante. En fait. Il y a un petit J'ai cru reconnaître. Bon bah écoutez les amis, c'est tout pour ce défi blind test des chacals, des off des chacals. Ce fut fort amusant. Ah bah écoutez, je suis ravi que ça vous ait plu. Ah oui. Je suis ravi que ça vous ait plu et bah c'est là-dessus les amis qu'on va repartir cette émission. Franchement, je l'ai pas vu passer et ah ouais. On s'est bien marré. Ouais, franchement, ça fait plaisir aussi de revoir aussi tous les délires qu'on a pu entendre à l'antenne. Et alors, la semaine prochaine, voilà, Paul fait bien de le dire parce que voilà, comme on le disait tout à l'heure, demain, on installe le studio chez Paul. On va simplifier comme ça. Et donc, on vous fera des petites stories Instagram, Facebook dans la journée. Et Damien me rejoint demain matin. Et donc, du coup, Damien, on pourra commencer dès demain matin à faire des stories. Oui, du démontage du studio. Voilà, exactement. Et est-ce que j'ai accès au... Attends, on verra ça en antenne. On verra ça en antenne, bien entendu, sur les comptes Instagram. Et qu'est-ce que je veux dire? Et oui, donc la semaine prochaine, on vous prévoit un truc de ouf. Déjà, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on sera tous réunis, tous ensemble. Et alors, la semaine prochaine, je vais juste vous dire une chose. Je vais pas en dire plus pour le moment, mais il y aura du guest. Genre il y aura Macron et tout, et soyez là les gens. Il y aura Brigitte. Il y aura Brigitte et Philippe. On a du guest de qualité. Mais ouais, on aura du guest, on aura du monde et on a hâte vraiment d'y être. Et alors une autre chose quand même que je peux teaser aussi parce que ça c'est quelque chose dont on est sûr et certain alors qu'il y a rien qui va changer et tout. La semaine prochaine les amis, attention, il faudra être là dès 20h. Ouais. Et ouais. Et faut prévoyer votre soirée. Et prévoyez votre soirée parce qu'en gros ça sera à 20h minuit. Voilà, c'est lâché, c'est voilà. Les gars, on vous aime bien, alors on vous fait plaisir. 20h minuit la semaine prochaine. On a prévu donc voilà beaucoup de choses. Je n'en dis pas plus jusqu'à maintenant. Voilà pour la semaine prochaine parce qu'il va falloir que l'on reparte. Donc abonnez-vous à notre Facebook les Chacals, à notre Instagram les Chacals off O2F et puis sur Twitter aussi si vous êtes pas encore. Les Chacals, oui Damien. T'as 27 secondes. Je rappelle aussi, si vous voulez vous inscrire pour gagner la Wonderbox machin, n'hésitez pas. Je sais pas trop comment ça se passe, mais je mets le lien sur Facebook. Voilà, lien du concours Facebook et Twitter dans le chat. Et puis voilà, toute la semaine on vous fait du live. Donc voilà, profitez-en et abonnez-vous à notre chaîne Twitch, suivez-nous au minimum. Et comme ça, bah vous serez notifiés dès qu'on est en direct. Les amis, on vous fait des checks de coude. Salut. Et puis à demain dans les stories. Salut. Bisous. Bon appétit. Cette émission vous a été présentée par notre sponsor. Vous avez de la corne aux pieds? Pourquoi ne pas utiliser la râpe Pédicin du docteur Girard? La râpe Pédicin pour des pieds malins. Pédicin. Vous avez de la corne aux pieds? Pourquoi ne pas utiliser la râpe Pédicin du docteur Girard? La râpe Pédicin pour des pieds malins. Pédicin. Vous avez de la corne aux pieds? Pourquoi ne pas utiliser la râpe Pédicin du docteur Girard? La râpe Pédicin pour des pieds malins. Pédicin.